Voilà, dans la série des exercices de confinement, on va continuer avec des petites équations de congruence, hein, on est toujours en arithmétique. Et puis, je veux résoudre x congru à 6 modulo 12, x congru à 13 modulo 19 et x congru à 2 modulo 5. Et je regarde le système de ces trois congruences. En fait, bon, si on sait faire pour 2, on sait faire pour 3. On remarque que 12, 19 et 5 ont été choisis 2 à 2 premiers entre eux. Donc on est dans une situation plutôt favorable. On verra après les situations défavorables. Mais ici, bah, j'ai envie de commencer par le plus dur. 6 et 13, modulo 12, respectivement 12 et 19. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je regarde la relation de Bezout entre 12 et 19, qui sont premiers entre eux. Je fais l'algorithme d'Euclide, hein, de toute façon. 19 divisé par 12, il va rester 7. 12 divisé par 7, il va rester 5. 7 divisé par 5, etc. Et je remonte. Bon, ça, je suppose que vous savez faire. Et je trouve 8 fois 12 moins 5 fois 19 égale 1. Ce qui fait que ma solution, ça va être, bon, le 13 va être porté sur lui, d'accord, fois 8 fois 12, moins 6, d'accord, le 6 va être porté par lui, moins 6 fois 5 fois 19. Je fais le calcul, je tombe sur 678, voilà. Et donc, c'est que j'ai une solution particulière, hein, pour cette équation de congruence, 678. Mais cette solution, la solution générale, sans second membre, hein, si on met des zéros ici, c'est modulo, c'est x congru au PPCM des deux, c'est-à-dire le produit 19 fois 12, qui fait 228. Donc bref, x est congru, l'ensemble des solutions de ce petit système, ce sous-système, c'est x congru à 678 modulo 228. Et 678, si on enlève 2 fois 228, ça fait 222, donc je vais regarder 222. Entre parenthèses, pour la petite histoire, hein, d'accord, dans la Chine médiévale, on comptait, paraît-il, les troupes comme ceci, hein. On prenait une troupe, on sait qu'il y a entre 100 et 300 soldats, hein, dans la troupe, et on veut les compter exactement. On demande de les mettre, par exemple, en rang par 12, et il reste une rangée de 6. Ensuite, on leur demande de les mettre en rang par 19, et on voit qu'il reste une rangée de 13. Donc, on en déduit que la troupe, il y a 222 personnes. C'est assez rapide pour compter, si on a déjà un ordre d'idée, évidemment. Bon, donc maintenant, fin de l'histoire, on retourne sur notre histoire personnelle. On veut résoudre ce système-là, donc là maintenant, on tombe sur x congru à 222 modulo 228, d'accord, et on abaisse le x congru à 2 modulo 5. Bon, alors on pourrait continuer parce que 5 et 228, bien sûr, sont premiers entre eux. Mais là, c'est pas la peine parce qu'on a déjà notre solution, c'est 222, puisque 222 est congru à 2 modulo 5. Voilà. Et donc, l'ensemble des solutions, c'est 222 plus le PPCM des deux, donc ici c'est le produit, donc 1140, K ou K parcours Z. Voilà donc l'ensemble des solutions. Maintenant, si on avait 3 ici, là, hein, et 3 du coup, on aurait 3 ici, d'accord? Donc je change le 2 en 3. Alors, on peut faire le calcul, hein, continuer. Hein, si on sait faire pour 19 et 12, on sait faire pour 228 et 5, l'algorithme d'Euclide, etc. Et on trouverait, évidemment, on trouverait 678, puisque c'est lui, hein, qui est congru à 3 modulo 5 parmi ceux qui sont congrus à 222 modulo 228. Alors là où je veux quand même insister, au-delà des calculs, parce que je suppose que vous savez faire tout ça si vous en prenez le temps, hein, c'est de regarder ce qu'on a fait. En fait, on avait un reste, on était dans z sur 12z, croix z sur 19z, croix z sur 2z. Ici, on avait nos restes 6, on avait le triplet 6, 13 et 2 ou 3, hein, on a 3, d'accord. Et donc en fait on fait un parenthésage, comme ceci,
Et donc, on a une solution, on trouve une solution ici, 222,3, d'accord? Et ici, on va tomber sur une solution 678. Alors bien sûr, c'est des barres, hein, tout ça, c'est des barres. Voilà. Donc le tout, c'est de voir ça en termes de... Donc ici, on a notre isomorphisme du lemme chinois, Z sur 228Z qui s'envoie sur Z sur 12Z croix Z sur 19Z, et qu'on multiplie par Z sur 5Z des deux côtés, hein, en faisant ici, là ici, c'est juste l'identité. Hein. Et ici, c'est l'isomorphisme du lemme chinois. Voilà. Et là, l'isomorphisme du lemme chinois ici. Voilà, hein, donc ce que j'ai à dire sur ce cas-là, où on a un système à 3 lorsque ils sont 2 à 2 premiers entre eux. Alors là, je vous laisse faire pour x congru à 2, c'est ce système de congruence, et x congru à 11. X congru à 2 modulo 21, x congru à 11 modulo 35. Voilà, essayez de le faire. Alors donc, il n'y a pas de solution en fait. Alors comment on va le montrer? Ben, cette fois-ci, 21 et 35 ne sont pas premiers entre eux. Hein. Et leur PGCD, c'est 7. Donc, si x existe, alors x est égal à 2 plus 21k, et x est égal à 11 plus 35L, avec k et L dans Z. Hein, d'accord? Et maintenant, on regarde ça modulo 7. Et bien ici, ça fait 2 modulo 7, puisque 21 est multiple de 7. Et ici, ça fait 4 modulo 7. Ça se voit rapidement. Mais x ne peut pas être congru à 2 et à 4 modulo 7, parce que si c'était le même x, ça voudrait dire que 2 est congru, 4 moins 2, d'accord, est congru à 0, x moins x, modulo 7, et ça, c'est impossible, d'accord? Voilà. Maintenant, on va essayer de le dire autrement, parce que finalement, le fait que ce soit impossible, on a eu un peu de chance, d'accord? Et on aurait été bien embêté si on n'était pas tombé sur une contradiction, parce qu'il aurait fallu aller plus loin. Donc ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, allons-y pour un cadre général. On a l'équation, le système de congruence, x congru à A modulo M et x congru à B modulo N, mais cette fois-ci, M et N ne sont pas forcément premiers entre eux, ils ont un PGCD delta, et on va dire qu'ils ont un PPCM mu. Alors donc, résoudre une équation, c'est finalement chercher une image réciproque dans l'application qui, de Z vers Z sur NZ croix Z sur NZ, envoie X vers X modulo M, X modulo N. D'accord? Ce couple-là. Alors, cette application, ben, c'est un morphisme. C'est un morphisme dont le noyau est, le noyau de ce morphisme, c'est l'ensemble des éléments qui ont pour image 0, 0 ici. Et ça veut dire qu'ils sont multiples à la fois de M et de N. Donc, si et seulement si, ils sont multiples du PPCM mu. D'accord? Donc, on a par passage au quotient une application maintenant qui est injective, d'accord, que je note comme ça, hein, parce que c'est injectif, c'est une application, il y a une flèche, mais c'est injectif, de Z sur mu Z dans Z sur NZ, croix Z sur NZ. Mais cette fois-ci, on ne peut pas dire qu'elle est surjective, parce que là, il y a mu élément, et là, il y en a Mn. Or, a priori, Mn est strictement plus grand que mu. Donc, deux cas vont se poser. Soit alors, on est tombé sur un élément qui n'est pas dans l'image, et dans ce cas-là, S, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Soit alors, on est tombé sur un élément, ici AB, qui est dans l'image, et dans ce cas-là, eh ben, il y a au moins une solution, d'accord? Mais cette solution est modulo mu. Deux solutions, dans ce cas-là, diffèrent. Si on a deux solutions, alors leur différence est multiple de M et multiple de N, c'est-à-dire dans le noyau et donc dans mu Z. Donc ce qui veut dire que l'ensemble des solutions est de la forme x0 plus mu k, où k parcourt Z.
Voilà. Donc, maintenant, comment savoir si on est dans un des deux cas? Ben, on a vu tout à l'heure, hein, quand on a fait cette petite équation avec 21 et 35, on a vu que S était l'ensemble vide. À quel moment? Ben, on a vu que si on regarde A modulo delta et B modulo delta, si ça ne donne pas la même chose modulo delta, alors c'est S égale l'ensemble vide, c'est impossible. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'on a une condition nécessaire pour avoir une solution x0, c'est que A modulo delta soit égal à B modulo delta. D'accord? Ça dans Z sur delta Z. Voilà, ça c'est une condition nécessaire. Eh bien, il se trouve que c'est une condition suffisante. C'est ça qu'on va voir. Donc, on va construire un x0 à partir de l'identité de Bezout UM plus Vn égale delta. Et le x0, je vous l'annonce tout de suite, c'est 1 sur delta AVN plus BUM. D'accord? Alors, en effet, étant donné que maintenant on a cette condition que A et B sont égaux modulo delta, ça veut dire que A égale B plus K delta, avec pour un K dans Z, d'accord? Donc je peux écrire x0 égale 1 sur delta B plus K delta Vn, d'accord? Je remplace, je substitue ici, plus BUM. Mais maintenant, étant donné que Vn plus UM, ça fait delta, d'accord? Il va rester les termes en B, il va y avoir plus que B ici. Maintenant, il va rester K delta sur delta, donc KVN, d'accord? Ce qui veut dire que, en fait, mon x0, c'était pas évident au départ, mais il appartient à Z, d'accord? Voilà. Et en plus, modulo n, on voit qu'il est égal à B, d'accord? Donc, il est congru à B modulo n, et de la même manière, par la symétrie de la formule en A et B et en M et N, eh ben, X est congru à A aussi modulo M. Donc on a trouvé notre solution et l'ensemble des solutions, hein, puisque l'ensemble des solutions c'était une solution particulière plus la solution générale sans second membre, c'est-à-dire les mu K. Voilà.